Il arrive un instant où une femme cesse de porter sur ses épaules le poids de l'univers entier. Non par amertume, non uniquement par épuisement, mais par quelque chose de bien plus souverain. Elle arrête simplement de se préoccuper de ce qui n'a jamais véritablement été à elle de soutenir. Que se produit-il dans ce silence ? Qu'émerge-t-il lorsque le besoin d'approbation s'éteint et que quelque chose d'ancestral en elle respire enfin ? Il ne s'agit pas de devenir froide, il s'agit de devenir entière. Dans les lignes qui suivent, vous comprendrez pourquoi l'acte de ne plus se soucier n'est pas un abandon, mais une reconquête. Vous verrez comment Carl Jung a compris ce processus comme essentiel à la maturité psychologique. Comment la rupture des anciens schémas crée l'espace nécessaire pour que le moi authentique puisse apparaître. Et vous reconnaîtrez peut-être pour la première fois que votre épuisement vous a toujours guidé vers la libération. Nous sommes sur le point de pénétrer un territoire que la société redoute, l'espace où une femme s'appartient pleinement. Marchons ensemble dans cette direction, lentement, les yeux bien ouverts. Vous avez passé des décennies à être la gardienne de la paix de tous les autres, celle qui aplanit les conflits, qui absorbe la turbulence émotionnelle de son entourage, qui transforme la douleur en quelque chose de supportable pour autrui tout en avalant la sienne. Vous avez appris cela très tôt. Peut-être avez-vous observé votre mère le faire, et sa mère avant elle. La lignée de femmes qui donnent et donnent jusqu'à ce que leurs mains soient vides et leur cœur silencieux. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que ce schéma n'est pas de l'amour ? Et si la chose même que vous avez appelée dévotion était en réalité une blessure habillée de vertu ? Jung a parlé de la persona, le masque que nous portons pour répondre aux attentes du monde. Pour beaucoup de femmes, ce masque est tissé de fils d'attention infinis, de services inlassables et de sacrifices désintéressés. Vous vous identifiez tellement à ce rôle que vous oubliez qu'il existe un visage en dessous. Vous oubliez qu'il existe une femme qui existe au-delà de ce qu'elle fait pour les autres. La persona devient une prison. Et cette prison ressemble à un foyer parce que vous y avez vécu si longtemps. Considérez l'archétype de la reine. Non pas la reine qui siège sur un trône accordé par d'autres, mais la souveraine qui règne sur son propre royaume intérieur. Quelque part en chemin, cet archétype a été inversé. On a enseigné à la reine de servir au lieu de gouverner. On lui a dit que sa couronne dépendait de l'approbation, que son trône n'était stable que dans la mesure où elle procurait du confort à tous ceux qui l'entouraient. Et ainsi, elle est devenue reine de nom seulement, implorant la validation de sujets qui ne l'ont jamais vue comme une royauté. Lorsque vous cessez de vous préoccuper, vous n'abandonnez pas votre capacité d'aimer. Vous abandonnez le mensonge selon lequel votre valeur se mesure à ce que vous pouvez endurer. Vous vous éloignez de la croyance que la bonté signifie le martyre, que la force signifie le silence face à votre propre souffrance. C'est le paradoxe que Jung a profondément compris. Plus vous vous souciez de tout ce qui est extérieur à vous-même, moins vous appartenez à votre propre vie. Plus vous tentez de porter le monde émotionnel des autres, plus vous perdez prise sur votre propre terrain. Mais la société punit cet éveil. Quand une femme cesse d'incarner le rôle de nourricière éternelle, elle est qualifiée d'égoïste. Quand elle n'absorbe plus le chaos émotionnel de son entourage, on l'accuse d'être dure, froide, insensible. C'est parce que sa transformation menace la structure qui s'est appuyée sur son épuisement. Le système ne veut pas de femmes souveraines. Il veut des femmes qui continueront à verser d'une coupe vide, qui souriront pendant qu'elles disparaissent. Que se passe-t-il lorsque vous refusez ? Que se passe-t-il lorsque vous regardez le poids que vous avez porté et réalisez qu'il n'a jamais été le vôtre dès le départ ? Le monde ne s'effondre pas, mais quelque chose en vous renaît. Vous commencez à remarquer le schéma, le besoin compulsif de réparer, d'apaiser, de sauver. Jung a décrit le complexe maternel dans sa forme dévorante, la grande mère qui consume plutôt que de nourrir. Il ne s'agit pas de maternité biologique, il s'agit de la structure psychique qui exige que vous deveniez l'éternelle protectrice.
celle qui sacrifie ses propres besoins pour les besoins perçus de tous les autres. C'est la voix qui murmure que vous n'avez de valeur que si vous êtes utile. Si vous reconnaissez cette voix, écrivez « valeur » dans les commentaires. Que vous n'êtes aimable que si vous êtes accommodante, que vous n'êtes digne que si vous êtes au service. Ce complexe est profond, il est ancestral. Votre grand-mère l'a porté, votre mère l'a incarné, et maintenant il vit en vous. Un script silencieux écrit dans le corps avant même que vous n'ayez eu de mots pour le nommer. Ces femmes n'étaient pas faibles. Elles ont été façonnées par des forces qu'elles ne pouvaient pas voir, conditionnées par un monde qui exigeait leur auto-effacement en échange d'appartenance. Elles ont fait ce qu'elles devaient faire pour survivre. Mais survivre n'est pas la même chose que s'épanouir. Et ce qui était nécessaire pour elles ne doit pas être votre héritage. Sous la compulsion de se soucier se cache une ombre. Jung a enseigné que l'ombre contient tout ce que nous avons rejeté, réprimé ou nié en nous-mêmes. Pour la femme qui a passé sa vie à être bonne, à être gentille, à être infiniment patiente, l'ombre contient un réservoir de rage. Des décennies de colère non reconnues, gelées dans le corps, en attente. Ce n'est pas la colère chaude qui éclate et se dissipe, c'est la colère froide, qui se calcifie, qui se transforme en ressentiment, qui empoisonne lentement le puits dans lequel vous avez puisé. Vous la sentez parfois ? Un éclair d'amertume quand quelqu'un s'attend à ce que vous donniez ? Encore une fois, une vague d'épuisement qui n'a rien à voir avec la fatigue physique et tout à voir avec l'épuisement émotionnel. Une voix tranquille à l'intérieur qui murmure. Cette voix n'est pas votre ennemi, elle est votre allié. C'est la partie de vous qui se souvient encore que vous n'êtes pas simplement une fonction. Vous êtes une personne. Vous êtes une âme. Vous êtes plus que ce que vous faites pour les autres. Le corps le sait avant l'esprit. Vous pouvez vous retrouver inexplicablement fatigué, chroniquement malade, incapable de rassembler l'énergie que vous aviez autrefois. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Votre corps refuse de continuer un schéma que votre psyché n'a pas encore été capable de nommer. Jung comprenait la nature psychosomatique de l'émotion non traitée. Quand l'âme ne peut pas parler, le corps va crier. Votre épuisement n'est pas un échec, c'est un message. Il est temps d'arrêter. Il y a une différence entre la compassion et la codépendance. La compassion est la capacité de témoigner de la souffrance d'autrui sans se perdre en elle. La codépendance est la compulsion de prendre cette souffrance comme si elle était la vôtre, de croire que vous êtes responsable de réparer ce qui est brisé chez quelqu'un d'autre. La compassion crée la connexion, la codépendance crée l'enchevêtrement. L'une honore les limites, l'autre les efface. Quand vous vous souciez de tout le monde, vous trahissez quelqu'un, vous-même. Vous devenez le sacrifice sur l'autel des besoins des autres. Et vous appelez cela de l'amour. Mais l'amour ne demande pas l'auto-anéantissement. L'amour ne requiert pas que vous vous perdiez pour que d'autres se trouvent. L'amour authentique inclut l'amour de soi. Non pas l'égoïsme qui est l'exclusion des autres, mais l'amour propre qui est l'inclusion du moi. Sans amour de soi, tout ce que vous donnez est contaminé par le ressentiment. Vous donnez parce que vous ne pouvez pas dire non. Vous donnez parce que vous avez peur d'être abandonné. Vous donnez parce que vous avez été conditionné à croire que votre valeur réside dans votre utilité. Mais c'est un don empoisonné. Et ceux qui le reçoivent peuvent le sentir, même s'ils ne peuvent pas le nommer. La femme qui cesse de se soucier n'est pas en train de se retirer de la vie. Elle se retire des dynamiques qui l'épuisent. Elle crée de l'espace pour ce qui la nourrit réellement. Elle commence à discerner entre ce qui est sa responsabilité et ce qui ne l'est pas. Et ce discernement est radical. C'est radical parce que vous avez été formé à croire que tout est votre responsabilité. La douleur de votre mère, le bonheur de votre partenaire, le succès de vos enfants, la stabilité de votre famille, l'harmonie de votre lieu de travail. Tout cela repose sur vos épaules. Ou c'est ce qu'on vous a dit. Mais c'était un mensonge.
un mensonge si profondément ancré que vous l'avez confondu avec la vérité. La vérité est que vous n'êtes responsable que de vous-même. Votre propre guérison, votre propre croissance, votre propre paix. Le reste appartient aux autres. Et les laisser porter leur propre poids n'est pas cruel, c'est respectueux. L'ombre, cette partie de vous que vous avez niée, contient non seulement votre rage, mais aussi votre pouvoir. Le pouvoir de dire non, le pouvoir de partir, le pouvoir de choisir vous-même encore et encore, sans culpabilité ni honte. Ce pouvoir a été réprimé parce qu'il était dangereux. Dangereux pour le système qui dépendait de votre conformité. Mais il est temps de récupérer ce qui est dangereux en vous. Il est temps de laisser l'ombre s'intégrer au lieu de se cacher. Intégrer l'ombre, c'est se tourner vers ces parties rejetées avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Que se passerait-il si vous vous permettiez d'être en colère sans honte ? Que se passerait-il si vous admettiez que parfois vous ne voulez pas aider, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas être la forte sur laquelle tout le monde s'appuie ? Et si votre soi-disant égoïsme était en fait de l'autopréservation ? Et si votre désir de vous retirer n'était pas de la froideur, mais de la sagesse ? L'intégration de l'ombre n'est pas confortable. Elle exige que vous voyiez les façons dont vous avez participé à votre propre diminution. Reconnaître que vous avez enseigné aux gens comment vous traiter, que vous avez accepté des miettes et les avez appelées amour, que vous êtes resté dans des situations qui ont lentement érodé votre esprit parce que vous craignez d'être seul plus que vous ne craignez d'être perdu. Il ne s'agit pas de vous blâmer. Il s'agit de prendre la responsabilité de votre part dans le schéma afin de pouvoir enfin le changer. Et pendant que vous faites ce travail, pendant que vous apportez de la lumière dans les coins sombres de votre psyché, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les parties de vous que vous craignez monstrueuses se révèlent être simplement humaines. Votre colère n'est pas destructrice, c'est de l'information. Votre égoïsme n'est pas de la cruauté, c'est une limite. Votre retrait n'est pas un abandon. C'est un retour. Vous ne devenez pas une pire personne en intégrant votre ombre. Vous devenez une personne entière. L'enfant en vous commence à s'éveiller. Non pas l'enfant blessé qui a besoin de réassurance constante, mais l'enfant libre qui savait comment jouer, comment rêver, comment dire non sans culpabilité, et oui, sans peur. Cet enfant n'était pas brisé. Il a été enterré, recouvert par des années de conditionnement qui lui ont appris à être bon au lieu d'être réel, à être aimé au lieu d'être honnête, à être en sécurité au lieu d'être vivant. Mais il est toujours là, et il est prêt à sortir. Cette intégration est le cœur du travail de Jung. L'adulte conscient est l'enfant instinctif apprenant à habiter le même corps, la même vie, la sagesse de l'expérience, rencontrant la spontanéité de l'innocence, l'esprit structuré, embrassant le cœur sauvage. Vous devenez à la fois enraciné et libre, à la fois responsable et ludique, à la fois forte et douce. Vous n'êtes plus divisé, vous êtes entière. Pour embrasser votre vrai moi, écrivez « entière » dans les commentaires. Et de cette complétude, vous entrez dans un nouveau type d'autorité. Non pas l'autorité qui exige l'obéissance, mais l'autorité qui commande le respect simplement en existant dans l'intégrité. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix. Vous n'avez pas besoin de justifier vos choix. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer à des personnes qui ne sont pas disposées à comprendre. Vous êtes simplement. Et cela suffit. C'est ce que Jung voulait dire lorsqu'il parlait du soi avec un S majuscule. Non pas l'ego qui est préoccupé par l'image et l'approbation, mais le soi qui est la totalité de qui vous êtes. Le soi ne négocie pas. Il ne compromet pas son essence pour l'acceptation. Il ne se contorsionne pas pour s'adapter à des espaces qui n'ont jamais été faits pour le contenir. Le soi existe simplement dans sa plénitude, rayonnant sa vérité sans excuse ni explication. Lorsque vous incarnez ce niveau d'être, vous devenez ce que Jung appelait individué. Vous ne vivez plus selon les attentes collectives ou les scripts familiaux.
Vous vivez depuis votre propre autorité intérieure. Vous avez fait le travail de séparer ce qui est vraiment vôtre de ce qui vous a été imposé. Vous avez réclamé votre vie comme la vôtre. Et cette revendication n'est pas un acte de rébellion. C'est un acte d'amour-propre profond. L'énergie féminine que vous portez maintenant est différente de l'énergie féminine qu'on vous a enseignée. On vous a enseigné que la féminité signifie l'accommodement. Qu'être une femme signifie vous rendre plus petite pour que les autres puissent se sentir plus grands. Que votre pouvoir réside dans la qualité de votre service. Mais ce n'est pas le féminin sacré. C'est le féminin déformé. Le féminin qui a été façonné par des structures patriarcales pour servir le statu quo. Le vrai féminin est souverain. Elle est la déesse qui crée et détruit avec la même grâce. Elle est la lune qui croît et décroît selon son propre cycle, non selon les exigences des autres. Elle est l'océan, profonde et vaste, et totalement incontrôlable. Elle est féroce dans sa tendresse, et tendre dans sa férocité. Elle tient la vie dans une main et la mort dans l'autre, sachant que les deux sont nécessaires à la transformation. Lorsque vous cessez de vous soucier de l'ancienne manière, vous accédez à ce pouvoir féminin primordial. Vous n'incarnez plus la féminité par une performance. Vous l'incarnez. Et la féminité incarnée est magnétique d'une manière que la performance ne peut jamais être. Elle est authentique, elle est enracinée, elle est entière. Et elle n'a pas besoin de validation externe parce qu'elle connaît sa propre valeur de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le changement vibratoire qui change tout. Quand vous cessez de négocier votre essence pour l'acceptation, vous devenez magnétique d'une manière complètement différente. Vous attirez ce qui est vraiment destiné pour vous. Vous repoussez ce qui ne l'est pas. Et vous faites confiance au processus parce que vous n'avez plus peur d'être seul. Vous avez découvert que la solitude, lorsqu'elle est choisie consciemment, n'est pas la solitude. C'est un sanctuaire. C'est l'endroit où vous vous rencontrez sans distorsion, sans performance, sans prétention. C'est là où vous vous souvenez de qui vous êtes. L'héritage de cette transformation est silencieux. Il ne s'annonce pas. Il n'a pas besoin de témoins ni de validation. Vous ne faites pas cela pour un public. Vous faites cela parce que vous comprenez enfin que votre vie vous appartient, que votre énergie est sacrée, que votre paix est non négociable, et que le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au monde n'est pas votre sacrifice, mais votre complétude. Quand vous brisez le schéma, vous libérez non seulement vous-même, mais aussi les générations qui suivent. Votre fille, si vous en avez une, n'héritera pas de la même blessure. Votre nièce, votre filleule, les jeunes femmes de votre vie verront un modèle différent. Elles verront une femme qui connaît sa valeur, qui honore ses limites, qui ne s'excuse pas de prendre de la place. Et elles apprendront, sans que vous ayez à leur enseigner explicitement, qu'il est possible d'être aimante sans s'auto-abandonner, d'être forte sans être dure, d'être féminine sans être servile. C'est l'héritage invisible, le cordon énergétique coupé, le schéma ancestral libéré. Vous faites le travail que votre grand-mère n'a pas pu faire, que votre mère ne savait pas comment faire, et en le faisant, vous changez toute la lignée. Les femmes qui viendront après vous respireront plus facilement. Elles se tiendront plus hautes. Elles sauront d'une manière que vous avez dû découvrir par vous-même qu'elles sont souveraines depuis le tout début. Alors, lorsque vous cessez de vous soucier de ce qui n'a jamais été à vous de tenir, que reste-t-il ? Qu'est-ce qui remplit l'espace qui était autrefois occupé par l'obligation, par la culpabilité, par le besoin implacable d'être tout pour tout le monde ? La réponse est simple, bien que pas toujours facile. Ce qui reste, c'est vous, le moi essentiel, la vraie reine. Non pas celle qui porte la couronne pour le spectacle, mais celle qui règne sur son propre royaume intérieur, avec sagesse, avec compassion, avec une certitude inébranlable qu'elle suffit, exactement comme elle est. Vous n'êtes pas moins pour avoir des limites, vous êtes plus. Vous n'êtes pas égoïste d'honorer vos besoins, vous êtes consciente de vous-même. Vous n'êtes pas froide de refuser de participer à des dynamiques qui vous épuisent, vous êtes perspicace.
et le discernement dans un monde qui prospère sur l'épuisement des femmes est un acte révolutionnaire. C'est l'étape finale de l'éveil, non pas l'illumination dramatique du mythe, mais l'apaisement tranquille d'une femme qui est rentrée chez elle, qui a traversé le feu de la transformation et en est ressortie avec son essence intacte, qui a fait face au jugement des autres et a choisi sa propre approbation à la place, qui a libéré le besoin d'être vue, comprise ou validée par quiconque d'autre qu'elle-même. Et dans cette libération, elle trouve la liberté. Le genre de liberté qui n'a pas besoin de se prouver, qui n'a pas besoin de performer, qui existe simplement dans la plénitude de son propre être. Elle est une reine qui a cessé de se soucier des opinions de ceux qui ne l'ont jamais vraiment vue. Et dans ce non-souci, elle a trouvé le plus profond souci de tous, le souci de sa propre âme, la révérence pour sa propre vie. L'amour qui commence et se termine avec le soi, et à partir de là rayonne vers l'extérieur sans épuisement, sans exigence, sans fin. Et ensemble, dans cette révolution silencieuse de réappropriation de soi, nous réécrivons ce que signifie être une femme, qui a finalement, magnifiquement, cessé de se soucier de tout ce qui n'a jamais vraiment été à elle dès le début. Si vous réclamez votre pouvoir, écrivez « souveraine » dans les commentaires.